La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Croyante ma sœur, croyant mon frère, heureuse de te retrouver dans cette émission qui nous permet de partager nos points de vue sur notre vie de croyant. Si je te retrouve aujourd'hui, c'est parce que tu as déjà certainement suivi cette émission et que tu es intéressé, auquel cas je te remercie de ta fidélité. Mais si c'est la première fois que tu es là, je le dis, en toute simplicité, il s'agit de parler à des croyants, à des croyantes et de partager avec vous mon expérience. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, je voudrais revenir un peu sur un thème que nous avons déjà exploré, qui est celui de la vérité. Et plus particulièrement, je voudrais que nous parlions de ce qui nous retient souvent de dire la vérité, c'est-à-dire la peur. Au Togo, il semble que la peur soit le moteur de beaucoup de nos choix dans la vie publique. Plus précisément, la peur est le moteur de notre silence, la peur est le moteur de notre inaction. C'est comme ça que nous hésitons à donner clairement notre point de vue, notre opinion, de peur qu'on ne nous taxe de ceci ou de cela. Et en faisant cela, nous mettons celui qui a raison dans une mauvaise posture parce que on ne le soutient pas. Et donc, le croyant que nous sommes ne fait pas son devoir qui est de faire triompher le bien, le vrai. Mais surtout, en faisant cela, en ne donnant pas notre opinion, en ne soutenant pas ceux dont nous pensons que ce qu'ils disent est vrai, nous laissons la place à ceux qui ont choisi de n'être pas du côté de la vérité, de la justice, etc. Est-ce là notre rôle de croyant? C'est vrai que lorsqu'il s'agit d'opinion, personne ne détient la vérité. Oui, personne ne détient la vérité. Alors pourquoi certains pourraient dire leur opinion et d'autres ne diraient pas? Il faut que tout le monde dise publiquement ce qu'il pense, si toutes les opinions se valent. Et ça, si nous ne parlons pas en tant que croyants, c'est que nous avons peur de déplaire à telle ou telle personne qui a peut-être des moyens de nous nuire. Mais vous vous rappelez comment nous avons défini le croyant au début? C'est celui qui croit que la source du bien et du mal n'est pas en lui-même et qu'elle se trouve dans la personne qui est au-dessus de lui. Donc ce n'est pas nous qui décidons du bien et du mal. Alors, est-ce des hommes que nous devons avoir peur ou bien de celui-là en qui se trouve la source de tout bien? Est-ce des hommes que nous devons avoir peur? C'est une question que je te laisse. Et lorsque nous ne disons pas la vérité en temps et en heure, lorsque nous n'avons pas soutenu celui qui est dans le bon droit, en le disant publiquement, ou même en osant participer à une marche ou à un meeting, etc., est-ce que du coup, nous ne perdons pas le droit de nous plaindre? Est-ce qu'on a le droit de se plaindre de ce qui ne va pas si on ne dit pas ce qui ne va pas, si on a peur de le dire?
on n'a plus le droit de se plaindre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous vous rappelez, j'avais dit que tout croyant est une chance pour la communauté où il vit. Si nous ne pouvons pas dire que telle ou telle opinion est juste, que telle ou telle déclaration contient telle part de vérité, si nous ne pouvons pas sortir pour dire à telle personne « non, tu as bien fait », pour soutenir telle personne dans son action, à ce moment-là, nous ne sommes plus une chance pour notre communauté. Parce que ce que nous disons ne vient pas de nous. Nous sommes envoyés par celui qui est au-dessus de nous pour que tous les hommes puissent vivre mieux. Vivre mieux. Et c'est ça qui nous préoccupe. Et nous ne pouvons pas avoir peur des hommes pour ne pas obéir à celui qui est au-dessus de nous et qui nous envoie dire ce qui est bien, faire ce qui est bien. Alors, je répète encore, je suis sûre que chaque croyant, chaque croyante a une famille et qu'il est prêt à se donner beaucoup de mal pour ses enfants, pour ses parents et qu'il ne recule devant rien pour les protéger, pour les défendre, pour défendre leurs intérêts. Maintenant, nous, croyants, nous savons que ce n'est pas seulement les gens de notre sang qui sont nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos pères, nos mères. Nous devons déployer la même énergie pour les défendre, pour les protéger, pour protéger leurs intérêts, nous défendre. Nous devons vraiment dépenser cette même énergie. Et ceci pour vivre dans une société plus fraternelle, où chacun aura le droit de s'épanouir. Mon frère croyant, ma sœur croyante, je laisse tout cela à ta réflexion. Il faut que nous réfléchissions au rôle de la peur dans nos vies. On dit souvent que la peur est une mauvaise conseillère. Oui, parce que elle nous paralyse, elle nous fait fermer les yeux sur ce qui est mal. Elle nous fait taire. Elle nous met dans des silences qui nous font complices de l'extension du mal dans notre société, dans notre pays. Ma sœur croyante, mon frère croyant, je laisse tout cela à ta réflexion. À très bientôt. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.